dans sa génération. Ça veut dire que la vie est composée de temps et de circonstances. Amen. Et chaque temps vient avec des signes. La capacité d'un chrétien, c'est de discerner les signes de son temps, afin d'arranger sa vie avec Dieu. Car quand tu lis la suite, il dit quoi? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Oui. Lorsque tu vas avec ton adversaire, Lorsque tu vas avec ton adversaire, où? devant le magistrat, Oui. tâche un chemin de te dégager de lui, Tâche un chemin de te dégager de lui. de peur qu'il ne te traîne devant De le juge, peur qu'il ne te tienne devant le juge. que le juge ne te livre à l'officier de justice, Oui. et que celui-ci ne te mette en prison. Ça, c'est la conséquence de ce que Jésus vient de leur dire plus haut, en d'autres termes. Christ leur parlait en parabole d'une réalité qui était déjà là. Il a tiré leur attention sur un fait. Le fait qu'il soit sur la terre était déjà un signe que les gens devaient discerner. Mais il était donné que plusieurs personnes n'arrivaient pas à discerner pourquoi Christ est sur la terre. Ils ne savaient pas que le temps de la restauration était déjà arrivé. Ça veut dire que chaque personne doit discerner les signes de son époque. Pour ma part, je connais une parole qui se trouve dans la Bible qui dit: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens feront quoi? Prophétiseront. Qui est qui? Les jeunes Non. gens. Lis bien la partie là. D'autres versions, c'est Joël chapitre 2 à partir du verset 28. D'autres versions, c'est Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a même acte, il y a aussi ça même dans acte. Joël, rapidement. Joël chapitre 2, Oui. du verset 28. Allons-y. Après cela, Dis- je répandrai mon esprit je sur toute chair. répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles Vos prophétiseront. fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des Et songes. vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes Oui, de ces jours-là, oui, je répandrai mon esprit. oui. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Uh-huh. du sang, Mhm. du feu et des colonnes de fumée. Uh-huh. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. On dit que vos jeunes filles feront quoi? Qui viennent de prophéter, c'est-à-dire parler sous l'inspiration divine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle et est animé par un Dieu. Ça veut dire qu'il ne parle pas par la chair, mais il parle étant sous l'onction et l'influence. Oh my God. La Bible ne dit pas que dans les derniers temps, ça sera seulement les jeunes hommes. La Bible dit les jeunes filles. Même vos vieillards auront des songes. Bien-aimé, dans ton temps, quels sont les signes qui se passent? En tant que chrétien, quelle est la capacité du discernement que tu as des signes qui se passent dans ton temps? Tu ne veux que mettre le make-up. Tu ne veux que aller en boîte de nuit, aller au bar. Mais tout autour de toi, Dieu te parle. Et il dit, lorsque quelqu'un part au tribunal avec une autre personne, la personne doit faire rapidement, la personne doit négocier avec son adversaire de peur que le juge ne te livre à l'officier et l'officier te mette en prison. En d'autres termes, dans la fin des temps-ci, le monde tire déjà à sa fin. Et pendant que le monde tire déjà à sa fin, tu as un rendez-vous avec Dieu bientôt. Où tu iras rendre compte de comment tu as mené et géré ta vie sur terre. Et comme tu n'arrives pas encore à discerner dans quel temps nous nous trouvons, Dieu est en train de te parler au travers de ma bouche. Et quand tu vois bien qu'il utilise les vieillards, il utilise les jeunes, il utilise même les enfants pour parler de sa part, quels sont les signes qui sont déjà en train de se passer en notre temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois bien que le sacerdoce a déjà changé, le ministère a changé. Avant, tu connaissais que c'était seulement les femmes qui prêchaient. Aujourd'hui, les hommes qui prêchaient. Maintenant, tu vois même les femmes prêchent déjà. Les femmes font déjà des miracles. Font des guérisons. Prophétisent. Les femmes font des séminaires. Ça veut
sommes déjà dans un temps dangereux. Quand tu vois déjà ces choses, ce que tu dois faire rapidement, c'est que tu dois rapidement arranger ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est comme un juge. Ça veut dire que tu dois arranger ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas arriver au tribunal divin. Je ne te souhaite pas à aller là-bas. Lors du jugement dernier. Si on parle du jugement dernier, c'est qu'il y a le jugement premier, il y a le jugement deuxième, troisième et quatrième. Mais il y a un jugement. Le dernier jugement. Oh my God. Seuls les enfants de Dieu ne passeront pas là-bas. Apocalypse nous montre clairement. Ce n'est que ceux qui ne vont pas obéir à Dieu qui vont ressusciter des morts. Ils vont ressusciter du séjour des morts. Ceux qui sont tombés dans la mer, tout le monde qui n'a pas obéi à Dieu va ressusciter le jour-là pour se placer devant le grand trône blanc pour le jugement de Dieu. Et un livre va s'ouvrir qu'on appelle le livre de vie. Et d'autres livres vont s'ouvrir, c'est-à-dire ton livre, le livre de l'autre, le livre de l'autre, le livre de l'autre. Et chacun sera jugé selon ce que tu as posé comme acte sur la terre. Vérité. Tu as encore l'occasion maintenant de donner ta vie à Jésus afin que la parole qui dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient s'accomplisse dans ta vie. Par le sang de Jésus. Amen. Même si ton livre était déjà rempli, jusqu'au moment où il n'y a pas de deuxième livre à cause de tes péchés. Ce soir, si tu donnes seulement ta vie à Jésus, le sang de Jésus rend ton cahier plein. Jésus oublie tes péchés, il efface tes péchés. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu ailles en enfer. L'enfer existe. Est-ce que je parle à maintenant? Si nous sommes à la fin des temps et que la parole de Dieu s'avère déjà vraie, ça veut dire que même l'onction qui doit descendre à la fin était déjà disponible. Et cette onction va passer dans ce que Dieu appelle la sagesse infiniment variée. Dieu est le Dieu de la diversité. Dans la diversité, il y a divers. Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu qui est statique. Il te montre qu'il est la couleur blanche. Demain, il te montre qu'il est aussi la couleur jaune. Demain, il te montre qu'il est aussi la couleur bleue. Tu ne peux pas dire que comme moi, nous, ici, là, c'est seulement comme ça. Ceux qui font comme ça là-bas, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Il t'a déjà parlé par un homme. Il t'a déjà parlé par un vieillard. Par un jeune homme. Ce soir, il va te parler par une jeune fille. Charismatique. Avant son entrée, tu vois que le kratos en moi commence déjà à être alléluia. Alléluia. Il y a une armée de Dieu. Que Dieu est en train de susciter à cette fin de temps. Dans cette armée, c'est l'intervention rapide. Traiter des solutions rapides. Beaucoup sont mandatés pour aller accomplir des missions rapides dans les familles, entre associés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la main de Dieu de la fin des temps, ce sont des tueurs. Alléluia. Ce soir, j'ai pitié de quelqu'un qui fait la sorcellerie. Parce que quand la parole va sortir, elle va sortir avec un feu dangereux. Le feu du Saint-Esprit. Ça sera un feu violent. Le feu qui vient là, c'est un feu brûlant. Même si tu as les habits de cosmonautes, ça te trouve là. On appelle ça comme le surnaturel. Ça traverse. C'est un feu translucide. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas dans une superficie. Ça entre là où ça veut. Oh my God. Ne regarde pas la taille, au teint, à la coiffure, aux chaussures. Ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Regarde à la parole. Quand tu vois, est-ce que tu ne vois pas Jésus? Moi je vois Jésus.
Regarde à Jésus. Oh, acclame la voix forte. Vendredi de la semaine prochaine, quand on part au pays, Manouski Paladuka, bien aimé, notre atterrissage. Alléluia. On va d'abord donner l'avant-goût jeudi à la veille. On va voir les jeunes filles. Les gars vont s'embrouiller que ils voient les gars. On va voir les jeunes hommes. Les petites filles vont aller mettre des matelots. Ils vont dire que voilà les gars. Mais les gars seront dans les ribrons quand je dis un gars tente de te draguer. Tu décortiques sa vie. Tu es quelqu'un de fille. Tu dis que je fais partie de la race élue en Jésus. La race dangereuse. La race qui provoque le surnaturel. La race. C'est fort, c'est fort. Je parle à quelqu'un. La personne va dire que tu as les talons, tu dis que tu sais Jésus. Tu dis que je sais Dieu avec les talents. Je suis un chrétien des temps modernes qui sait Dieu avec les moyens de son époque. Quand même Jésus a utilisé les bacs. Ça veut dire que s'il y avait les jets privés, il devait utiliser les jets privés. On a dit mettre ta greffe et crache au feu. Alléluia. Si tu crois que c'est parce que je suis en slim que je ne suis pas enfant de Dieu, viens tester mon Jésus. Je vais te démontrer qu'il est vivant. Alléluia. Laisse-moi m'habiller, c'est pour la communication. Mais ce n'est pas ça qui me fait. En moi, il y a l'esprit. L'esprit de la création. Quand il est en moi, j'appelle et les choses viennent à l'existence. Avec tes griffes et tes talons, tu vas démontrer la puissance de Dieu. La bradouce qui m'a l'amour. Je déclare le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans vos villages, le feu, le feu, le feu. Le feu. Écoute-moi. Le Seigneur m'a dit que le mois ci c'est le mois de la vengeance. Je vous dis la vérité. Écoute-moi très bien. Quand j'ai essayé d'analyser tous ceux qui m'ont fait du mal, à cette même époque l'année passée, ils sont en train de passer dans des calamités terribles. Mais je ne me réjouis pas de leur calamité. Mais je constate seulement, comme un observateur spirituel averti, que quiconque m'a fait du mal à cette même époque l'année passée, il y a d'autres qui sont passés de vie à trépas. Il y a d'autres qui ont même failli aussi mourir. Ça veut dire que la chicotte de Dieu agit. C'est ton papa, c'est ton papa. Quiconque à cette même époque l'année passée, même si c'est même hier, il y a la non-rétroactivité. Je déclare, quiconque t'a touché, je le renverse aujourd'hui. Je le renverse. Je déclare, toute accusation contre toi est vouée à l'échec. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète, les prophéties de tes ennemis ne vont pas s'accomplir. Je les annule sur ta vie. Dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Quiconque a prophétisé la mort, je prophétise la
bénédiction. Je prophétise la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, quiconque te bénit sera béni. Et quiconque te maudit sera maudit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était incarné à Abraham. Tu vois Abraham, c'est Dieu qui est déjà là. Pour ma part, je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et si l'Esprit de Dieu habite en moi, c'est que Emmanuel est accompli en moi. C'est Dieu avec nous. Il n'est plus seulement avec nous. Il est maintenant en nous. Quiconque me bénit est béni. Quiconque me maudit est maudit. Le feu. On dit que les pentecôtistes aiment le bruit. Le Dieu que je sers, sa voix ressemble à des tonnerres. C'est le bruit. Le feu au nom de Jésus. Sans pour tarder, pendant que tu appelles ta Bible, ton stylo, tes oreilles, ton cœur, tu vas acclamer fort. Ma dosita prend la dose. Pendant que je vais introduire le futur, la future consacrée, la sœur Jessica. C'est du passé. Mais vois-tu pas quelque chose? À vouloir la couronne. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue dans notre programme. C'est encore possible. Amen. Je reconnais la présence de mon Créateur, le roi des rois. Et vous êtes des youyou pour lui. Alléluia. Amen. Je reconnais également la présence de mon fiancé. Amen. Mon fiancé, mon bien-aimé. Je reconnais la présence du Seigneur Jésus, celui-là qui a donné sa vie pour moi. Alléluia. Alléluia. On n'a pas oublié ma bague de fiançailles. Alléluia. Celui qui est toujours avec moi. Alléluia. Je reconnais la présence du Saint-Esprit parmi nous. Également la présence de celui-là qui m'a ramassé. De nulle part, il m'a bâti. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le révérend l'apôtre David. Je reconnais également ta présence, mon Dieu. Nous allons entrer dans notre texte de base qui se trouve dans le livre d'Exode 14 à partir du verset 22 au verset 31. Exode 14. S'il vous plaît, je voudrais deux versions. Parole vivante et 8 secondes. Exode 14, verset. À partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Il est écrit, version parole vivante. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur
qui est dans la colonne de feu et de fumée, regarde le camp des Égyptiens et il met le désordre dans leur armée. Il bloque les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors les Égyptiens disent, fuyons loin des Israélites parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse lève la main sur la mer et au lever du jour, elle reprend sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuient se trouvent tout à coup devant la mer et le Seigneur les fait tomber dedans. L'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites se noient. Mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. L'eau a formé comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux, au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et agrandit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce soir parce que le Seigneur veut te parler. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Exode, Exode qui est le deuxième livre de la Bible et le deuxième livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Ce livre a été écrit par Moïse. Alléluia. Moïse a écrit 5 livres qui font partie de la loi ou la Torah ou encore le Pentateuque. Alléluia. Moïse a été trouvé sur le Nil. Alléluia. Par la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse a grandi dans la cour royale. C'est ce Moïse donc que le Seigneur a choisi pour aller délivrer son peuple de la captivité.
Alléluia. Amen. Sache ce soir que de la même façon que le Seigneur a choisi Moïse, c'est de la même façon qu'il t'a choisi. Alléluia. Le thème de ce soir est la chute de tes ennemis. Alléluia. Amen. Déclare dans ta vie la chute de mes ennemis. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, nous sommes des dieux sur terre. Alléluia. Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Alléluia. De la même façon que Dieu a fait Moïse pour Pharaon, c'est de la même façon que Dieu t'a fait pour cette situation qui te domine. Alléluia. Amen. Cette situation qui te domine, bien-aimé, tu es un Dieu sur terre. Tu es un Dieu sur terre. Ordonne à cette situation de te libérer. Amen. Ordonne, commande à cette situation. Tu ne demandes pas son avis. Tu ordonnes à cette situation de te libérer. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes toujours dans les pleurs. Nous sommes toujours dans les lamentations. Nous sommes toujours, oh Seigneur, est-ce que tu me vois même? Seigneur, tu es où? Il est présent. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si tu as déjà invoqué le Seigneur sincèrement dans ta vie? Alléluia. Amen. Jérémie 33, verset 3 nous dit, invoque le Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi. Fais appel à moi, le Seigneur va te répondre au temps de la détresse. Alléluia. Le Seigneur est toujours présent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes toujours en train de pleurer. Nous sommes toujours dans les lamentations, toujours dans la tristesse. Les enfants du monde sont en train de se réjouir. Ils profitent de ta bénédiction. Toi-même, tu es là. Tu pleures. Tu pleures de nuit comme de jour. Et quelqu'un d'autre jouit de ta bénédiction. Vraiment. Lève-toi. Lève-toi. Chrétien de lumière du Christ. Amen. Lève-toi, chrétien du monde entier. Lève-toi pour réclamer ce qui te revient de gloire. Lève-toi pour réclamer ta bénédiction. C'est encore possible. C'est le grand thème. Amen. C'est encore possible. Toi qui te dis que oh, c'est fini pour moi. Je te dis qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. Amen. Ce n'est que le début. Amen. Ça n'a même pas encore commencé. Pas encore. Hey. Donne seulement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il fera des exploits avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons un peu cette histoire. Nous allons retourner dans le contexte du texte. La chute de nos ennemis. La chute de tes ennemis. Le peuple d'Israël était dans la captivité en Égypte. Maintenant, Dieu a suscité Moïse pour aller délivrer son peuple de la captivité. Dieu t'a suscité pour aller délivrer les membres de ta famille. Dieu t'a fait lumière pour aller éclairer les ténèbres qui viennent dans ta maison. Dieu t'a fait lumière pour aller éclairer dans ton village, dans ton quartier, dans ton pays, pourquoi pas dans le monde entier. Amen. La Bible dit que nous sommes des lumières, moi je proclame ma part, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Pourquoi une petite situation vient me dominer? Le peuple d'Israël a crié à Dieu. Le Seigneur a dit non. C'est trop, ça c'est mon peuple. Je m'en vais délivrer mon peuple. Il a envoyé son serviteur Moïse. Moïse est parti. Il a pris. On ne va pas trop rentrer en arrière parce que c'est une longue histoire. Moïse a pris les enfants d'Israël qui étaient dans la captivité. Ils étaient déjà en train de fuir. De fuir. La sœur Joyce, s'il te plaît, tu vas continuer avec moi. Lis-nous un peu le verset 1. Exode 14, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, verset 2, commande aux Israélites de revenir camper Excuse la sœur, verset 22. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Amen. Les Israélites avancent. Ils n'étaient pas sur place. Ils avançaient. Mais toi, tu es toujours sur place. Chaque jour, les mêmes problèmes. Concubinage par-ci, concubinage par-là. Chaque jour, les mêmes problèmes. Tu as 10 enfants, 10 pères différents. Tu ne t'es jamais posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe?
protection, c'est parce que tu es sur place. Il faut faire un pas en avant. Fais un pas en avant. Le peuple d'Israël n'était pas sur place. Il se déplaçait. Il se déplaçait. Mais toi, tu es sur place, ma soeur. Mon frère, ne reste plus sur place. Prospère. Prospère. Prospère comme le peuple d'Israël. Par la suite, les Égyptiens étaient toujours derrière ce peuple. Bien que le Seigneur protégeait ce peuple de nuit comme de jour, mais les Égyptiens étaient toujours là. Plusieurs d'entre nous se disent que quand ils viennent au Seigneur Jésus, je commence par moi-même. Tout est parfait, tout est merveilleux. Alors que le Seigneur ne partage pas sa gloire. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Quand tu viens avec les choses du monde dans la présence du Seigneur, il enlève d'abord. Maintenant, il vient installer sa gloire en toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'eau formait une muraille à la gauche et à la droite. Nous savons que l'eau représente l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que ce peuple était habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il était habité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu formait une muraille de feu à la gauche, une muraille de roc à la droite. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur protégeait ce peuple. Maintenant, voilà ton ennemi qui arrive. Il pense que comme il est déjà entre au Seigneur Jésus là, je ne peux plus l'attraper. Mais voilà, j'arrive. Il vient derrière toi, bango, bango. Comme Pharaon et son armée. Alléluia. Amen. La sœur George continue dans le verset 3. 23. Les Égyptiens suivaient les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Alléluia. Amen. Continue. Vers la fin de la nuit, le Seigneur qui est dans la colonne de feu et de fumée regarde le camp des Égyptiens et il met le désordre dans leur armée. Alléluia. Amen. Proclame que le Seigneur sème la confusion dans le camp de mes adversaires ce soir. Le Seigneur a sémé la confusion dans le camp des Égyptiens. Alléluia. Amen. Il est parti par son esprit parce que le Seigneur, Dieu lui-même, il ne se déplace pas. Il a les agents, il a les envoyés, il a les anges. Alléluia. Amen. Il a envoyé son armée céleste aller s'aimer la confusion. Ils ont bloqué les roues des chars dans le camp des ennemis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Fuyons. Fuyons parce que le Seigneur marche avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce que ton ennemi reconnaît la présence du Seigneur dans ta vie? Amen. Est-ce que tu as su? Amen. Est-ce que ton ennemi reconnaît la présence du Seigneur dans ta vie? En tout cas, le Seigneur a sémé la confusion dans le camp des Égyptiens. Alléluia. Le Seigneur a sémé la confusion. Ces derniers ont été ralentis, mais cela n'a pas empêché qu'ils continuent de persécuter ce peuple. Ils ont seulement été ralentis. Ralentis parce que par la suite, ils ont continué la marche pour poursuivre ce peuple que le Seigneur a choisi. Tu es un choisi de Dieu. Amen. En tant que tel, sache que Satan va te laisser seulement quand tu vas mourir. Alléluia. Satan va te laisser seulement quand tu vas mourir. C'est à toi maintenant de te lever, de t'armer, de prendre l'épée qui est la parole de Dieu. Tu dis, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre toute femme, toute personne qui brûle son enfant dans le feu. Alléluia. Amen. C'est ton devoir de faire cela parce que Satan ne va jamais te laisser. Il est toujours là derrière toi. Dès que tu veux engager un petit projet, tu vas voir, il part. Toi, tu ne fais rien. Il fait les incantations, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu as seulement besoin d'invoquer l'Éternel des armées célestes. Alléluia. Amen. Tu as seulement besoin d'invoquer le Dieu tout-puissant en bataille. Alléluia. Amen. Sans oublier qu'aujourd'hui, c'est le programme, c'est encore possible. C'est encore possible dans ta vie. Amen. Cette situation qui te maintient dans la captivité va te laisser aujourd'hui. Cette situation va te libérer ce soir. Je sais que plusieurs disent dans leur cœur. Moi, je ne suis même pas si je ne crois pas. Plusieurs disent ça dans leur cœur.
Mais moi, je te dis, en tant que fille du tonnerre, la situation va te libérer. Alléluia. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Dis-toi que tu es un Dieu. Nous avons un problème, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui. On se rend compte de la chair, si ceci, ça va pourrir, cette nature adamique, si ça va pourrir. Le véritable moi, c'est à l'intérieur. Alléluia. C'est mon esprit et c'est ça qui intéresse Dieu. Ceci n'intéresse pas Dieu. Alléluia. C'est ton esprit qui intéresse Dieu. Et la nature de Dieu, c'est quoi? Dieu est esprit. Alléluia. Et Dieu est esprit. Et que Dieu t'a fait Dieu, ça veut dire que tu es esprit. Amen. Ça veut dire que tu es esprit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Hush. Aujourd'hui, je dois me coiffer. Je dois me laver, je dois me parfumer. Est-ce que tu as parfumé ton esprit? Ouais. Est-ce que tu as lavé ton esprit? Ouais. Tu es Dieu. Dieu t'a fait Dieu pour cette stérilité qui te maintient. Il t'a fait Dieu pour ce célibat. Concubinage, fille du sud. Enfant sur enfant. Tu as 5 enfants, 5 pères différents. Tu penses qu'en tant que fille du tonnerre, c'est normal? Cette situation n'est pas normale. C'est le Satan qui fait cela dans ta vie. Alléluia. Cette situation n'est pas normale. Moi, je t'assure. C'est Satan qui te maintient dans cette captivité. Parce qu'il sait que si un jour, tu décides de chercher Dieu, il sait que si un jour, tu décides de te lever contre lui, il est détruit. Il est anéanti. Mais nous, on a peur de lui. On a peur de Satan. Non, Satan, j'ai trop peur. Je ne peux pas chercher Dieu maintenant. Parce que si Satan est à l'aider, il va me détruire. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi qui dois le détruire. C'est toi, tu as le pouvoir. Amen. Tu as l'autorité de le détruire. Amen. Tu as l'autorité. Amen. La sœur Joyce, ouvre-nous un peu Zacharie chapitre 14, verset 3. Amen. Amen. Zacharie chapitre 14, verset 3. Alors le Seigneur va combattre les autres peuples. Il luttera comme il lutte toujours en temps de guerre. Alléluia. Amen. Qui sait comment on lutte en temps de guerre ici? C'est sans pitié. Amen. Je te dis que c'est sans pitié. Même si c'est ta mère, quand le Seigneur atterrit là, c'est fini. Il égorge seulement pour toi. Toi-même, tu as fait appel à lui. Tu as fait appel au Seigneur et il vient combattre. Il vient, il se fait voir devant toi. Donc, il se montre à toi pour te faire comprendre qu'il est toujours présent dans ta vie. Il est toujours avec toi. Mais toi, tu es là. Tu toujours les mêmes situations tous les jours. Je dis que les chrétiens pleurent, sont les plus grands pleurnichards du monde. Moi, je vous assure, les chrétiens, ils ont peur de tout. Allez même à l'église, celui-là a peur d'aller faire l'accident en route. Alléluia. Alors que tu as un grand Dieu. Un grand Dieu qui est toujours dans ta vie. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent dans ta vie. Alléluia. Tu as ce grand Dieu qui combat en ta faveur. Il suffit juste de l'invoquer et de croire en lui. Alléluia. Amen. La sœur Joyce, le Seigneur te dit ce soir qu'il combat pour toi. Amen. Il combat pour toi. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non. Seigneur, je n'ai plus. Le Seigneur te dit ce soir, ma fille, je suis avec toi. Amen. Je suis présent dans ta vie. Amen. Moi, je reconnais que le Seigneur est présent dans ta vie. Amen. Je vois vraiment des choses extraordinaires, des choses phénoménales qui se produisent dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut proclamer la gloire du Seigneur dans ta vie? Alléluia. Amen. La chute de tes ennemis, ceux-là qui étaient déjà installés sur ton trône. Ouais. Ceux-là ils sont là, ils utilisent ton intelligence. Ouais. Ils utilisent tes diplômes. Ils utilisent même ton emploi. Toi, tu es là. Encore un pouce. Tu peux chaque jour alors que ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Donc ce soir, tu vas détrôner celui-là qui a pris ta place. Amen.
celui-là qui utilise ta vie, qui utilise ton étoile, qui utilise ta destinée, c'est encore possible. Alléluia. Amen. Je te dis que c'est encore possible. Amen. Plusieurs disent que j'ai déjà 60 ans. J'ai déjà 100 ans. J'ai déjà ceci. Abraham a eu son premier fils à quel âge? Ouais. Sarah a construit à quel âge? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore possible pour toi. Amen. C'est encore possible pour toi. Amen. Le Seigneur est toujours dans ta vie. Il est là. Il ne t'a jamais laissé tomber. C'est juste que toi, la Bible dit dans le livre d'Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. On périt parce qu'il nous manque la connaissance. Amen. Si on tient compte de la connaissance, donc si on essaye un peu, juste un tout petit peu, de connaître ce grand Dieu, on te dit que quelqu'un est créateur de toutes choses. Et il a fait de toi créateur ou créatrice. Alléluia. Amen. Tu peux créer un emploi pour toi-même. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne croit pas cela. Amen. Moi, je crois que je peux créer mes entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux créer un emploi pour toi-même. Parce que tu as l'esprit du Père en toi. Amen. Tu as l'esprit de Dieu tout-puissant en toi. Tu as tout ce qu'il te faut pour prospérer dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. La sœur Joss revient dans notre texte de base. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur a réservé plusieurs choses pour vous ce soir. Amen. Continue ce verset. Verset 25. Ils bloquent les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors les Égyptiens disent, fuyons loin des Israélites parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Fuyons loin des Égyptiens. Pardon, le mot là m'échappe un peu. Fuyons loin des Israélites Voilà. parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Ton ennemi te dit aujourd'hui, fuyons loin de Quinta. Parce que l'Éternel des armées combat pour elle. Alléluia. Fuyons loin de Nadège. Parce que l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, combat pour elle. Alléluia. Ça veut dire que ils ont reconnu la personne qui combat avec ce peuple. Ils ont reconnu son autorité. Ils ont reconnu sa puissance. Ils ont reconnu sa force de frappe. Alléluia. Amen. C'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Sœur Joyce. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Alléluia. Amen. Lève ta main sur la mer. Lève ta main sur la mer. Signe d'autorité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même la mer, même la nature, même les eaux obéissent à Dieu. Les eaux ont obéi à Moïse. Moïse qui est Dieu pour Pharaon. Alléluia. Et nous savons que dans la mer, dans les eaux, il y a les esprits les plus dangereux. Alléluia. Les esprits des eaux, ces derniers aiment le sang jusqu'à. Mais ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Moïse a levé sa main. La mer a obéi. La mer a englouti Pharaon et son armée. Alléluia. La mer a englouti Pharaon et son armée. La mer a englouti des ennemis ce soir. Amen. On te dit que la mer a englouti tes ennemis ce soir. Tu dis Alléluia. Je t'assure que tes ennemis sont nombreux et ils ont l'avantage sur toi. Alléluia. Amen. Ils ont l'avantage sur toi parce qu'ils te connaissent. Tes ennemis sont au courant de qui tu es. Mais toi, tu n'es pas au courant de qui est ton ennemi. Et c'est ce qui nous tue. Ça nous tue. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire. Alléluia. Amen. Tu n'es pas au courant de ton ennemi. Et pourtant, lui, il a les agents partout, infiltrés partout. La sœur a fait tel aujourd'hui. Elle a encore fait. Elle s'est fait quoi, Marie? On va voir. Il envoie maintenant un agent des ténèbres
doux comme l'agneau. Alléluia. Amen. Je dis doux comme l'agneau. L'argent arrive là. Commence à opérer. Jusqu'à, il touche même les enfants commencent à tomber, ils meurent, alléluia. Amen. Tu commences à te poser des questions, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu commences à lancer les cailloux à Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Plusieurs d'entre nous, quand on a déjà la belle vie, on oublie Dieu. Vérité. On oublie Dieu, Dieu dit que, ok, oubliez-moi, on va voir, non? Il laisse Satan s'infiltrer dans ta vie avec un petit argent visible ou invisible. Alléluia. Amen. Visible ou invisible. Ce dernier commence à opérer. Dieu là, il te voit. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu toques à la porte pour qu'il t'ouvre. Il attend que tu toques à la porte, mais toi tu es là. Tu vas voir Namibou. Tu vas voir Tachingele. Tu vas voir Bibi Oding Sosole. Marabout sur marabout. Dis-nous. Marabout sur marabout. Chrétien, est-ce que tu as déjà oublié ta valeur? Ouais. Tu as déjà oublié qui tu es? Moi, je suis une guerrière. Ne me défais pas. Une guerrière de feu. Une jeune lionne. J'aime femme jusqu'à. Ma mère me dit souvent. Ma mère spirituelle. Ma jeune lionne. Lève-toi et dévore tous tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Si toi tu as peur de tes ennemis, est-ce que tu peux les dévorer? Ils vont sauf que te manger. Ils vont finir avec toi. Alléluia. Tu vas dire que, oh, ce Jésus, il agit dans la vie de Satan. Il laisse les autres. Alléluia. Ce Satan-là cherche la face de ce grand Dieu. Ce Satan-là fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Alléluia. Chrétien de la fin des temps. Chrétien de la fin des temps. Lève-toi. L'heure est grave. L'heure est grave. L'Antéchrist est déjà en train de faire son entrée. Il est déjà en train, il est même déjà dans le corps de Christ. Mais nous sommes là. Les chrétiens sont là. Les chrétiens, l'orgueil. Tu vas combattre Satan avec ses armes. Tu ne peux pas combattre Satan avec ses armes. Arme-toi des armes que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a tout donné. Mais nous, on ne connaît même pas ce que le Seigneur nous a donné. On ne connaît pas les armes que le Seigneur a mis entre nos mains. Alléluia. Amen. On ne connaît rien. Sors de l'ignorance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Moi, je sors de là. Je vais chercher la face de celui-là qui m'a créé. De celui-là qui a fait de moi une créatrice. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 27. Moïse lève la main sur la mer et, au lever du jour, elle reprend sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuient se trouvent tout à coup devant la mer et le Seigneur les fait tomber dedans. Le Seigneur les fait tomber dedans. La chute de tes ennemis. La chute de tes ennemis, le Seigneur les fait tomber dedans. Amen. Donc, ces derniers pensaient que, comme le Seigneur a laissé un passage, il a laissé un poste là-bas à la présidence pour le frère Théophile. Amen. Alléluia. Le Seigneur a laissé un poste là-bas pour toi. Satan se dit que moi je vais avoir ce poste. Moi je vais avoir ce poste. Le Seigneur va les faire tomber. Ce qui te revient de gloire. Normalement, la liberté revenait de gloire aux enfants d'Israël. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui a décidé de les sortir de la captivité. Alléluia. Le Seigneur lui-même, ça veut dire qu'ils avaient déjà reçu ce don-là d'être libre. Alléluia. Toi également, tu as reçu le don de prospérer, le don d'être libre.
Mon frère, ma soeur, tu as reçu cela. C'est en toi. Amen. Il est en toi. Jésus-Christ a tout accompli. Tout. Il a tout accompli. Mais toi, tu ne connais même pas ce qui te revient de quoi parce que tu ne lis pas la Bible. Et cette Bible-ci représente un testament pour un chrétien. Parce que quand tu entres en contact avec ceci, tu te rends compte que, hey, donc le Seigneur a dit, celui qui me bénit est béni. Maintenant, dès que quelqu'un te dit, vois-moi celle-là, tu dis, celui qui me maudit est maudit. Mais si tu n'entres pas en contact avec cette vérité, quelqu'un va te maudire. Tu vas commencer à pleurer. Dès qu'une situation t'arrive, tu dis, oh, c'est parce qu'on m'a maudit. C'est parce qu'on a dit des paroles négatives sur moi. On a dit des paroles négatives sur toi. Sache que la personne qui a dit cela retombe sur lui au centuple. Alléluia. La Bible dit que tes ennemis entrent dans ta vie par un chemin, ils ressortent par sept chemins. Tous ceux-là qui sont entrés dans ta vie, d'une façon directe ou indirecte, ils ressortent par sept chemins. Alléluia. Je dis qu'il te libère maintenant par sept chemins. Il commence même à chercher le chemin pour sortir. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en toi. Maintenant, un esprit maléfique vient habiter en toi. Ça, c'est insensé. Alléluia. Ça n'a pas de sens parce que si l'Esprit de Dieu atteste que tu es son enfant, ce démon n'a pas de place dans ta vie. Ce démon n'a pas de place. Mais plusieurs, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je n'ai pas le Saint-Esprit? Tu ne connais même pas ta position. Tu ne connais pas qui tu es. Moi, je te dis que tu es un fils du tonnerre. Tu es un lion, une guerrière. Alléluia. Alléluia. Dis-toi que je suis un lion. Je suis un lion. Pas n'importe quel lion est de la tribu de Juda. Alléluia. De la tribu de Juda. Donc tu vas dévorer tous ceux-là qui s'approchent de toi pour te renverser, pour renverser tes enfants. Les enfants sont bêtes à l'école parce que le Satan a déjà infiltré ce démon de pétété dans leur tête. Alléluia. Ordonne à ce démon de libérer la vie de tes enfants. Ordonne. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on passe le temps à proclamer des paroles négatives. La bouche qui bénit ne maudit pas. Alléluia. La bouche qui bénit ne maudit pas. Dieu n'a pas dit, ma fille, tu vas maudire. Dieu a dit, tu vas bénir. Et lui, il dit, celui qui va te bénir sera béni. Ce n'est pas à toi de dire que, ce n'est pas à toi de le dire. Laisse Dieu faire de tes combats ses combats. Alléluia. Alléluia. Il suffit de crier à lui. Il suffit de crier à lui, Père. Où es-tu? Il va te dire, ma fille, mon fils, je suis juste à côté de toi. Je suis juste là, mais toi, tu n'avais même pas l'idée de regarder à côté. Tu partais seulement voir Otashingene. Alléluia. Otashingene va te rattraper. Otashingene va te rattraper. Moi, je t'assure que Satan ne donne jamais son mot. Otashingene, il va te rattraper. Donc, même si tu es déjà je dis que même si tu es déjà en Suisse, en Chine, n'importe où, si au Ding sur l'état de quelque chose, il va venir récupérer ce qu'il t'a donné et tu vas retomber dans la honte, dans l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de t'aider. C'est le moment de dire, toi, Sida, je t'ordonne de me libérer au nom de Jésus. La Bible dit que je suis un Dieu sur terre. Il est hors de question qu'en tant qu'un Dieu, je meurs à cause d'une petite maladie que les hommes ont décidé de libérer dans le monde. Alléluia. Amen. Tu vas ordonner à cette situation de te libérer. Faites l'expérience. Moi, je vous assure, ça marche. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Ça marche très bien.
Il faut seulement avoir la foi. Parce que Moïse a eu la foi. Si Moïse n'avait pas la foi, il n'allait pas obéir à Dieu. Amen. Il n'allait pas lever sa main pour que la mer se referme. Alléluia. Amen. La sœur Joyce. Verset 28. L'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites se noient. Alléluia. Amen. Toute l'armée qui est derrière toi là se noie ce soir au nom de Amen. Jésus. Tu vas aller voir le toi-même. Tu vas dire que donc c'était toi. Tu seras même surpris. Tu seras étonné que donc c'était toi. Tu vas aller voir tel que le peuple d'Israël est parti regarder les cadavres des Égyptiens. C'est de la même façon que tu vas aller regarder le cadavre de cet ennemi qui te maintient dans la captivité. Amen. Le cadavre de cet homme fort dans ta vie. Amen. Il y a un homme fort dans ta vie. Tu vas aller regarder son cadavre. Tu vas aller voir son cadavre. Tu vas dire, donc c'était toi, mon ami intime, mon mari, ma mère, mon fils. Tu seras surpris des merveilles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que toi-même tu es ton plus grand ennemi. Tu vas dire que tu parles là déjà. Moi je t'assure que tu es ton plus grand ennemi. Pourquoi? Parce qu'en toi, on trouve le doute. Quand il y a le doute, il n'y a pas la foi. Parce que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux ne s'accordent pas. Alléluia. Amen. C'est déjà l'ennemi. Alléluia. Amen. En toi, on couvre l'hypocrisie, le mensonge, le vol, toutes ces choses qu'on connaît. Ici, tu es la sœur Jessica. Derrière, tu es déjà la sœur je ne sais qui. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un ennemi qui te combat. Alléluia. Qui est en toi-même, en toi, qui habite en toi. Donc, avant d'aller même chasser ces démons-là qui rôdent dans ton village, commence par chasser ces démons qui habitent en toi. Alléluia. Commence à chasser ces démons qui habitent en toi. Avant d'aller dans les quartiers, dis que je chasse au nom de Jésus. Tout esprit de célibat, tout esprit de ceci. Commence d'abord à chasser le mensonge. Vérité. Commence d'abord à chasser le vol dans ta vie. Amen. Commence d'abord à chasser toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Père. Alléluia. Amen. Que celui qui est saint continue de se sanctifier. Alléluia. Amen. Commence par décrire ces choses qui sont en toi. Maintenant, tu seras alors digne de te tenir devant le Satan. De se tenir devant ces démons-là qui ne sont pas en toi mais qui sont à côté. Tu vas dire, en tant qu'un Dieu sur terre, en tant qu'une guerrière, en tant qu'un lion, une lionne, je t'ordonne maintenant de libérer. Amen. Je t'ordonne de libérer ma vie. Amen. Je t'ordonne de libérer mes enfants. Je t'ordonne de libérer mon mariage. Tu ne peux pas être heureux ou heureuse dans un foyer. Alléluia. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur. Mais pour arriver à ce bonheur, il y a d'abord des étapes à braver. Alléluia. Pour arriver à cela, quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, on a comme impression que les choses vont mal. Alléluia. Moi, je t'assure que c'est en ce moment-là même que tu dois glorifier le Père. Parce que tu dois connaître que quand tu vois comme ça prouve que le Seigneur est en train de faire son entrée dans ta vie. Alléluia. N'abandonne pas. Persévère. Persévère. Si à 2 ans et demi. Alléluia. Persévère. Alléluia. Continue. Ne recule pas. Ne regarde pas la richesse de Pharaon. Ne regarde pas la richesse de Sodome et Gomorrhe. Alléluia.
regarde à ce qui t'attend devant. Amen. Cette Amen. couronne de gloire qui t'attend devant. Alléluia. Amen. Cette vie éternelle qui t'attend devant. Alléluia. Amen. Ne regarde pas à toutes ces choses-ci. Continue, avance. Ne reste pas sur place. Ne rentre pas en arrière. Va plutôt de l'avant. Va plutôt de l'avant. Dieu est présent dans ta vie. Amen. Dieu est là, il te voit. Il voit tes soucis. Il voit tes souffrances. Il est là. Il est là. Amen. Dieu ne voyait pas les soucis de Job. Dieu ne voyait pas ses soucis. Dieu voyait ses soucis, mais Dieu a laissé le Satan tenter ce grand Job. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est dans l'épreuve qu'on connaît qui est l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous assure que c'est dans l'épreuve qu'on connaît qui appartient à Jésus, qui n'appartient pas à Jésus. Plusieurs. Nous sommes des anges, nous sommes des ceci. Mais dès qu'un petit vent s'ouvre, au lieu d'aller réveiller Jésus qui dort, tu pars réveiller à l'Amindou. Dis-toi. Au lieu d'aller réveiller ce grand Jésus, ce grand Jésus, l'empreinte de Dieu. Ah, C'est fort. tu pars réveiller. Tu pars réveiller. Donc, je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui a nous créé. Donc, tu pars réveiller la création ou bien la créature de Dieu. Alléluia. Au lieu de réveiller le Créateur, réveille le Créateur dans ta vie. Amen. Réveille le Créateur. Ne réveille pas Dieu soleil. Ne le réveille pas parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé même ce Satan qui nous combat aujourd'hui. C'est Dieu. Et ce grand Dieu te dit aujourd'hui que son esprit est en toi. Son esprit est en toi. Il se Amen. déplace devant toi par une colonne de feu, par une colonne de fumée. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas te perdre. Le peuple d'Israël ne s'est jamais égaré parce que Dieu était toujours présent. Pourquoi toi tu te perds tout le temps? Pourquoi tu te perds tout le temps? Est-ce que tu viens faire le folklore? Alléluia. Ne te perds plus. Regarde à ce grand Dieu. Regarde à ce grand Dieu. Quelqu'un qui a décidé d'enlever tout un peuple de la captivité. Tu penses que c'est ta situation qui ne peut pas ôter? Tu penses que c'est ce célibat qui ne peut pas ôter de ta vie? C'est encore possible. Je te dis que c'est encore possible. Seulement, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Crois seulement que tel qu'il a fait avec Abraham, il le fera avec moi. Crois seulement que tel qu'il a fait avec les apôtres, il fera avec moi. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas de midi à 14h. Crois seulement à cela. Alléluia. Crois seulement à cela. Ton ami. Seulement à cela. Et c'est parti. Amen. C'est parti. Il suffit juste de croire et de disposer ton cœur, de d'ouvrir ton esprit. Et Jésus-Christ va faire son entrée par le canal de son Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Ton ami. Verset 29. Mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. L'eau a formé comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Amen. Ils ont traversé la mer sur un chemin sec. Alléluia. La mer. La mer. La mer. Quand tu es là-bas placé comme ça, tu regardes. Tu ne peux pas voir le fond. Tu ne peux pas voir l'autre bout. Mais le Seigneur dit, les Israélites ont traversé la mer. Donc sur une terre ferme comme ça, ils ont traversé. Ça c'est quelle puissance? Ça c'est quelle puissance? C'est une puissance phénoménale. Alléluia. Je vous assure que c'est une folie pour les hommes, mais c'est une sagesse pour Dieu. Alléluia. Je vous assure. Comment s'explique-t-il que la mer se divise en deux et ça devient une terre ferme comme ça jusqu'à les gens marchent. Ils ne se noient pas. Ils marchent. Alléluia. De la même façon, ils ont marché.
sur une terre ferme. C'est de la même façon que toi aussi, tu traverses cette situation sans être épargné. Ton pied ne va pas heurter une pierre. Ils ont traversé, c'était sec. Ils ont traversé, c'était sec. Toi-même, tu traverses aussi. Sans te mouiller, sans avoir la crainte de quelque chose. Il y a les requins dans la mer, il y a les baleines, il y a toutes ces choses horribles qu'on connaît dans la mer. Il y a les mamiwata, les esprits d'oiseaux, tout ça c'est dedans. Ils ont traversé cette mer. Une terre ferme. Alléluia. C'est vraiment un miracle phénoménal. Alléluia. Donc même encore quel genre de miracle. Moi, mon nom est miracle. Moi, je vous assure. Alléluia. Mon nom est miracle. Alléluia. Comme ils ont traversé là, je t'assure que même si c'est une situation qui te maintenait depuis des années, le Seigneur te dit ce soir, mon frère, ma soeur, traverse sur cette mer, sur une terre ferme. Alléluia. Traverse sur la terre ferme. On n'a pas dit que là devant, il y avait un peu d'eau, l'eau qui peut représenter une épreuve. On n'a pas dit que là devant, il y avait ceci. Ce peuple avait déjà bravé plusieurs épreuves. Alléluia. Ils avaient déjà bravé plusieurs épreuves avant que le Seigneur ne divise la mer par le canal de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, moi je déclare en cette soirée que je traverse, je ne tombe pas. Amen. Je ne tombe pas. Si tu me tombes, moi je ne tombe pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux, reste sur place. Il faut avoir peur parce que les gens peuvent même avoir peur que les eaux qui se forment à gauche, les eaux qui se forment à droite. Moi j'ai peur. Je préfère rester ici. Je préfère rester dans le monde parce que ces eaux-là risquent de m'engloutir. Alléluia. Amen. Moi, je t'assure que moi, je m'en vais. Amen. Je traverse avec une ferme assurance. Alléluia. Amen. Je traverse parce que je sais que le Seigneur est toujours présent dans ma vie. Amen. Même si tu vois comment, même si ta situation s'aggrave comment, Dieu est là. Amen. Il est là. Dieu est là. Il ne t'abandonne pas. Ce peuple a traversé la mer. Mais maintenant, comme les gens doutent toujours de la puissance de Dieu, les gens disent toujours dans leur cœur, comme ils ont fait là, moi aussi je m'en vais faire. Viens faire, la mer va te noyer. Alléluia. Tu vas te noyer dans la mer comme ce peuple. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui te suivent derrière, tous ceux-là qui sont toujours à côté de toi, derrière toi, ils te maintiennent toujours. Ils vont se noyer dans cette mer, dans cette eau. Nous savons très bien que l'on représente le Saint-Esprit. Parce que là, il y a un mystère. L'eau représente le Saint-Esprit. Mais, comme ces gens-là, ils ont douté de la puissance de Dieu. Ils ont douté de la puissance de Jéhovah Sabaoth. Ils ont douté de cette puissance. Ils ont décidé de faire aussi comme les enfants de Dieu. Voilà que le feu a brûlé. Alléluia. Amen. Voilà qu'ils ont été consumés par ce feu. Alléluia. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour tenter Dieu. Alléluia. Amen. On ne vient pas pour le tenter. Ce feu-là, ces eaux-là vont te noyer. Tu vas mourir comme ces Égyptiens. Alléluia. Amen. Ils ont eu les doutes. Toi-même, tu vois quelque chose comme ça. Tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas, mais ils n'ont pas eu peur de Dieu. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils sont morts. Alléluia. Amen. Ils sont tous tombés. Rien n'est resté. Les chars qui représentent leur richesse, des dents. Les chevaux, des dents. Les êtres humains, des dents. Les esprits qui les animaient, des dents. Tous sont tombés des dents. Rien n'est resté. Alléluia. Amen. Rien n'est resté. Ils sont tous tombés dedans. De la même façon qu'ils sont tous morts. De la même façon tes ennemis tombent tous ce soir au nom de Jésus. La chute de tes ennemis, ils vont
chuter de leur poste. Ils vont chuter. Quand tu utilises ton intelligence, ils vont chuter. C'est là même qui doit composer cette année avec ton intelligence. J'ai pitié de toi parce que tu vas chuter. Tu vas chuter, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas récupérer. Le Seigneur va restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Tout. Parce que quand tu viens dans le monde, Satan voit ton étoile briller. Tu es même encore dans le ventre, il cherche comment détruire. Il cherche comment, s'il ne peut même pas détruire, il cherche comment te freiner. Jusqu'à, tu vas te rendre compte que tu étais peut-être un ministre. Tu as déjà peut-être 150 ans, du genre que tu vas régner, tu fais peut-être 5 ans seulement, tu ne jouis même pas de tes bénédictions. Comme tu es encore jeune là, ne te dis pas que j'ai déjà 60 ans, j'ai déjà 100 ans. La présence de Dieu rajeunit. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Amen. Encore jeune. Encore plus beau. Alléluia. Oh ouais. La présence de Dieu est une très très bonne chose parce que quand tu es dans la présence de Dieu, même si tu es la personne la plus laide du monde, la gloire de Dieu va couvrir cela. La gloire de Dieu va couvrir. Même si tu es le plus bel du monde, quand tu vas prendre le micro pour parler de la part du Seigneur, c'est grave. Amen. Donc, tu as même quel niveau d'études? Tu as même ceci. Moi, je vais te dire que mon niveau d'études, c'est Yeshua Hamashiach. Jésus, mon niveau d'études. C'est Jésus, ma beauté. C'est Jésus, ma force. Jésus, c'est mon tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est ton tout? Amen. Est-ce que Jésus est ta beauté? Amen. Il est ta force. Amen. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Des armées, on n'a pas dit l'Éternel de l'armée. Des armées s'engendrent plusieurs armées. Alléluia. Amen. Plusieurs armées. On te dit que tu as ce grand Seigneur. Seigneur. Nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de l'ignorance. De nous délivrer de cela. Amen. Parce que moi, je vous assure que l'ignorance, vraiment, ça tue, ça détruit même. Tu es là, comme tu ne connais rien. Tu te dis que dans le monde, tu ne connaissais rien. En Jésus, c'est pareil. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que Jésus ne recherche pas ta connaissance. Jésus ne recherche pas ta sagesse, ton intelligence. Jésus veut juste que tu sois disposé à recevoir. Il veut juste que tu aies la conviction de le suivre. Alléluia. Amen. Sœur Joyce, s'il te plaît. Amen. Ce jour-là, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Continue la sœur. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu as décidé de mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Enfin, tu as décidé de croire au roi des rois. Moi, j'ajoute même mon troisième, au roi des rois des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as décidé aujourd'hui de croire en lui parce que tu as vu ses manifestations. Parce que tu as vu sa puissance. Tu as vu son autorité. Tu as vu que ce grand Dieu même, qui contrôle même la nature, qui ordonne même aux pierres de l'adorer, qui ordonne aux animaux de l'adorer, qui ordonne à toutes choses, même le vent. Je vous assure que même le vent adore Dieu. Donc si toi tu ne veux pas l'adorer, le vent va se prosterner. Le vent là, le vent que tu ne vois pas là va se prosterner pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ces gens-là ont enfin reconnu
la puissance, l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils ont également cru à l'apôtre David. Alléluia. Parce que quand il venait, je vois que la lumière du Christ là même, c'est la blague. C'est la blague. Moi, je m'attendais à voir vraiment des vieux papas ou des vieilles mamans, des gens qui ne jeûnent pas avec des gros ventres. J'attendais ceci, j'attendais cela. Tu arrives, tu vois mon père. Tu restes d'abord tranquille, tu te poses la question dans ta tête. C'est la blague ou bien c'est du sérieux? Dans ta tête, tu vas dire que ça me coûte quoi de rester? Comme tu décides donc de rester, le Seigneur manifeste une puissance phénoménale. Alléluia. Tu décides de rester pour écouter ce qu'ils vont te dire. Peut-être que toi, tu es même dans la présence de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas dans sa présence. Alléluia. Ça veut dire que c'est ton corps qui est présent, mais ton esprit n'est pas présent. Alléluia. C'est quand une petite parole passe, quand on te parle un peu de l'enlèvement, là tu commences à revenir, tu dis que mais l'enlèvement c'est même encore quoi? On te parle encore de la résurrection des morts, tu dis que ça c'est encore quoi? Tu commences à te poser des questions que mais ça fait depuis que je pars dans tel endroit, les gens sont véhiculés, les gens sont mignons, ils sont beaux, ils sont charismatiques, mais je n'ai jamais entendu une parole phénoménale comme celle-ci. Alléluia. Je n'ai jamais entendu une telle parole. Si tu appelais ton ex en esprit, ou si tu appelais l'argent en esprit, tu dis que non. Tu éteins d'abord le wifi spirituel là. Tu l'éteins d'abord, tu dis que non. Ça a l'air d'être intéressant ici. Tu commences à suivre le Père parler. Ce jeune homme que je voyais partout là avec les babouches, c'est lui qui parlait des choses que je n'ai jamais entendu parler. À la fin du culte, tu dis, Père, vraiment, tu appelles déjà Père. Tu appelles déjà Père, tu as oublié que dans ton cœur, tu as sous-estimé l'homme de Dieu. Les peuples d'Israël, ils sous-estimaient tout le temps Moïse. Ils sous-estimaient tout le temps la puissance de Dieu. Mais quand Dieu a fait quelque chose qui surpassait tous les autres miracles, ils ont dit, je décide de croire à ce Dieu. Je décide de croire à cet homme de Dieu que le Seigneur a établi à la lumière de Christ. Je décide de croire en lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Quand tu viens dans la présence de Dieu, même si c'est un enfant comme ça qui te parle, écoute. Ouvre juste ton cœur. Ouvre juste ton esprit. Dans l'Ancien Testament, même au jardin d'Éden, les animaux parlaient. Ils parlaient à plus forte raison un enfant. Si un animal parvient à parler, pourquoi pas un enfant? Mais quand toi tu vas voir un enfant en culotte, tu vas voir un babouille, tu vas dire que c'est comme ça qu'on reçoit nos bénédictions ici dehors. Alléluia. Tu arrives là, tu commences à murmurer, tu commences à insulter, à dénigrer, à faire ceci, à faire cela dans ton cœur. L'homme de Dieu ne te voit peut-être pas. La sœur ne te voit peut-être pas. Mais il y a un quelqu'un quelque part qui te voit. Alléluia. Il y a un quelqu'un quelque part qui te voit. Celui-là qui vit d'éternité en éternité. Alléluia. Il te voit. Et quand il te voit comme ça, sache qu'au grand jour, au grand jour, ce peuple a reconnu la puissance de Dieu. Et ils ont cru en Moïse. Un grand jour, le Seigneur va t'imposer ce respect. Alléluia. Le Seigneur va t'imposer de croire en lui et à son serviteur qu'il a établi pour te guider. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, arrêtons un peu les crimes qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. La fin des temps est proche. Moi, je vous assure, les signes sont déjà là. C'est parce qu'on ne lit même pas la Bible qu'on ne connaît pas les signes. Moi, je vous assure que les signes sont déjà là. L'antéchrist est déjà là. La lune s'est transformée en sang. L'an passé, moi-même, j'ai vu.
Vérité. en sang. Joël ne parle pas de ça. Amen. On ne lit pas la Bible pour connaître les signes de la fin des temps. Nous sommes toujours dans les enjoy. Les activités de la fin des temps sont même déjà là. Tout est déjà visible. Mais nous sommes toujours dans les mêmes choses chaque jour. Dans les mêmes choses chaque jour. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas réveiller Jésus? Quand est-ce que tu vas te lever? Le Seigneur va combattre pour toi. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour le Seigneur? Oh oui. Qu'est-ce que toi tu donnes au Seigneur? Le Seigneur te donne la liberté. Tu peux aller où tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Tu peux parler de sa part comme tu veux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur, bien-aimé? T'as-tu déjà posé cette question? Je donne même au Seigneur. L'adorer, je n'adore pas. Je ne fais même rien dans sa maison. Seigneur, tu m'aimes pourquoi? Pose-toi un peu cette question. Le Père a souvent l'habitude de dire ici que celui qui ne se pose pas des questions n'ira pas loin. Hey! Si tu ne te poses pas des questions, tu vas rester sur place. Tu vas rester dans la stagnation. Alléluia. Tu ne seras jamais délivré de cette démon de la stagnation. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais délivré parce que tu ne te poses pas des questions de savoir comment faire pour sortir de là. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions et tu auras des réponses. Alléluia. Amen. Jésus même va te répondre par le canal de son esprit qui habite dans la vie de ton Père spirituel. Alléluia. Amen. Et qui habite même dans la vie de notre Mère spirituelle. Qui habite même en toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit habite également en toi. Tu attends pourquoi? Les morts ne peuvent pas adorer Dieu. Moi, je vous assure. Quand tu pars là, c'est pour toujours, c'est fini pour toi. C'était bon. Si tu as combattu le bon combat, on verra. Si ce n'était pas le bon combat, honte à toi. Alléluia. Honte à toi parce que tu venais perdre le temps dans la présence de Dieu. Ton temps que tu pouvais aller boire tes bières. Ton temps que tu pouvais aller faire je ne sais quoi. Tu viens dans la présence de Dieu pour te camoufler. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Alléluia. C'est encore possible. Oh oui. C'est encore possible. Amen. Tu n'es pas vieux pour servir Dieu. Tu n'es pas vieux pour servir. Tu n'es même pas trop jeune pour servir Dieu. Oh oui. J'ai choisi tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde, dans les derniers temps, il déversera de son esprit sur toute chair. Tu n'es pas une chair. Moi-même, je commence à me poser des questions sur toute chair, parce que même les animaux ont la chair. Je commence à me poser des questions, parce que si toi, tu refuses d'adorer Dieu, si tu refuses de le servir, je suis sûr que, comme il connaît Yaksa, là, il connaît Bara, il va faire. Il va faire, il va créer à partir du vide et il va façonner comme il veut. Alléluia. Quand tu refuses là que Dieu te moule, il va créer quelqu'un d'autre qui va venir te déclasser. La personne va seulement te porter comme ça. Le Seigneur va entrer dans sa vie. Et toi, les gens vont commencer à se moquer de toi. Donc tout ce que tu partais faire là-bas en bas, c'était le folklore, c'était le bruit. Ou bien c'était quoi la sorcellerie? Ils vont se moquer de toi. Ces gens-là que tu as abandonnés, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire que, ah, mieux moi je continue même avec mes bières. Mieux moi je continue même avec mon vol. Que d'aller perdre mon temps. Que d'aller perdre mon temps là-bas en bas. Non, moi je n'ai pas le temps pour ça. Mouiller c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Il n'y a pas de mouiller sec. Si tu décides d'entrer, entre sincèrement. Et si tu ne veux pas, la porte est ouverte. Le Seigneur Jésus ne supplie personne. Personne. Il dit que c'est encore possible. Donc comme tu étais désespéré là, tes ennemis ont chuté. Ils ont chuté. Ils sont retombés au point zéro. Ils sont même morts parce qu'au point zéro, ils peuvent même se relever pour recommencer le même travail. Ils sont morts. Ils sont morts. La terre s'est ouverte et ils sont tous partis. Ils ont été engloutis par la terre. Alléluia. Alléluia.
Dieu est présent dans ta vie. Dieu est présent dans ta vie. Dis-toi cela. Il faut toujours te dire cela que non. Je sais que j'ai un Dieu vivant. Je sais que j'ai un Dieu vivant. Même si tu vois comment, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Dis-toi que j'ai un Dieu vivant. Et qu'il va faire tomber mes ennemis. Mes ennemis sont tombés. Je les piétine. Je marche sur eux. Parce que je suis un Dieu sur terre. Je marche. Donc quand tu parles, il faut avoir confiance. Il faut même d'abord avoir l'assurance que non, ce que je dis est vrai. Ne reste pas là, tu proclames des choses que tu ne connais pas. Parce que une proclamation sans révélation ne sert à rien. Parce que c'est la révélation qui est la puissance. Alléluia. C'est la révélation qui est la puissance. Tu peux avoir une parole sans révélation. Ah, c'est comme si tu n'avais rien. Ça veut dire que tu as l'eau du bac. Mais comme tu ne connais pas comment manier parce que tu n'as jamais fait la terminale, tu échoues encore. Alléluia. Alors que tu as l'eau. Tu as l'eau. Nous avons le Saint-Esprit et c'est lui qui doit nous conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as dit que mes ennemis sont tombés. Ils sont tombés, ils sont en marche-pied. Ils sont tombés, ils sont marche-pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes ennemis sont mon marche-pied. Alléluia. Amen. Donc ils sont plus que la poussière. Ouais. Ils sont plus bas que la poussière. Alléluia. Ils se cachent toujours. Ils ne peuvent pas se montrer comme ça que non, je suis le célibat là. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont peur de toi. Mais toi, tu ne te connais pas. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Ça, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. On doit comprendre que Dunamis. quelqu'un marcher ici dehors. Tu ne connais pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Acclame encore fort. Alléluia. Amen. Là, c'est le même rien. Vérité. Vous allez les goûter ici fatigués. Non, au temple. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas élever tes mains, nous allons prier. Nous allons encore chanter une chanson. Alléluia. Amen. Je t'aime, Yahweh. Déjà, tu chantes souvent, ça veut dire. Je t'aime, Yahweh. On regarde les caméras. On s'est appelé les caméras. On a confondu le monde. Il est enlevé dans les fonctions. On filme les caméras. On a fait le monde. Pendant ce temps, commencez à parler à Dieu. Comment pourrais-je un jour penser à me lasser de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que j'ai cherchée, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi tout dire.
Lève tes mains. Dans le nom souverain de Jésus, je déclare sur ta vie. Tes ennemis sont renversés au nom de Jésus. Tout ennemi de ta réussite est renversé au nom de Jésus. Tous tes ennemis à la réussite de tout ce que tu entreprends sont renversés au nom de Jésus. Déclare que tes ennemis sont renversés au nom de Jésus. Je les plonge dans la honte. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est par la parole que toutes choses ont été créées. Ce soir, pendant que je parle, je vois les anges se déplacer pour aller agir conformément à comment on est en train de parler ici. Si tu doutes, je te donne jusqu'à la fin d'année, tu sauras que Dieu est vivant. Je prophétise sur toi. Je déclare, quiconque a prononcé des malédictions sur toi, je revote ça sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans ta vie. Si je suis apôtre, je débloque ça maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, cette maladie n'est pas pour la mort. Reçois ta guérison au nom de Jésus. On ne va pas t'opérer. Tout membre de ta famille dont on a déjà programmé l'opération, j'annule ça au nom de Jésus. Je déclare et je déclare, tu ne mourras pas par l'accident. Tout accident déjà programmé contre toi est annulé. 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 Écoute-moi très bien. Quiconque est ici, tu es venu ici. Tu as déjà arrêté le mariage 3 fois. Je te vois. 3 fiancés t'ont échappé. C'est une malédiction. Je revote ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, toute tarde dans ta vie, tu vis avec un homme depuis. Même venu voir tes parents, il n'est jamais venu. Je maîtrise l'esprit là maintenant. Par l'autorité et le pouvoir que Christ m'a donné dans le royaume. Je déclare et je déclare maintenant cet esprit est maîtrisé. Je le lis et je l'envoie dans le lieu aride. Au nom souverain de Dieu. Je vois une jeune fille ici, tu es ici, de ce côté. Je vois un trou dans ton cerveau. Tu n'as. Oh my God. C'est comme si tu n'es même pas allé loin dans les études. La façon que je te vois, je vois qu'on a malaxé ta tête. Je vois que la même malédiction là est en train de vouloir suivre tes enfants. Je prophétise sur toi. Amen. Ça te lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça te lâche. Au nom de Jésus. Je brise cette malédiction dans la vie de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que tu es ici. Ici. Je vois comment on a stoppé tes études. Et je vois le même esprit veut faire la même chose sur ton enfant. Je détruis ça au nom souverain de Jésus. Je déclare, tout hôtel qui te réclame, qui réclame tes entrailles, qui réclame ta famille, qui réclame ton mariage, qui réclame tes voyages, qui réclame ta réussite, qui réclame tout ce que tu dois entreprendre. Je détruis cet hôtel maintenant. La destruction des hôtels, ça a commencé. Amen. Le feu au nom de Jésus. Amen. Le feu au nom de Jésus. Amen. Le feu au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Les sorciers aiment faire les incantations. C'est-à-dire qu'ils prononcent les paroles contre toi. Après, tu vois comment on déclare comme ça là. Nous envoyons les paroles aussi de l'autre côté. Comme des flèches. Je ramasse toute flèche empoisonnée de l'ennemi contre toi au nom de Jésus. Je déclare que ces flèches ne vont pas t'atteindre. Toute maladie qui a été lancée depuis le monde des ténèbres, si je suis apôtre, je renvoie ça maintenant au nom de Jésus. Dans le camp adverse, au nom souverain de Jésus. Tout un son qui veut te maintenir sur place,
à cause de tes mauvais contacts que tu as eu avec une mauvaise onction. Certainement pas de rapport sexuel. Un esprit a couché avec toi. Tu croyais que tu couchais avec un homme. Pourtant, tu as couché avec un démon. Cette onction te rend maintenant statique. Tu n'arrives pas à avancer. Tout ce que tu fais ne donne pas. Tu es rejeté partout où tu pars. Mais comme tu es venu ici, je brise ça dans ta vie au nom de Jésus. Je te délivre au nom de Jésus. Amen. Je déclare que le Seigneur te donne un signe cette nuit. Au nom de Jésus. J'entends dans mon oreille active. Ma dose qui parle. Même le toucher la tête de Jésus facile. Écoute-moi très bien. Tu vois ma fille qui a prêché tout à l'heure. Ma fille qui a prêché tout à l'heure, elle est venue, elle ne connaissait pas la Bible. Tu comprends? Ma fille n'a pas encore 3 ans dans l'œuvre de Dieu. Mais elle écoute la parole qu'elle prêche. Amen. Il y a des gens qui ont besoin d'être activés. Tu es ici. Je te vois, tu me vois. Likoski mananus kapalame. Tu sauras. Écoute-moi. Il faut quelqu'un pour quelqu'un. Je vois que tu dois y quitter d'une étape à une autre étape. Un esprit va te maintenir sur place. Tu vas être délivré. Amen. De cet esprit. Toute grâce qui est en toi, qui n'était pas encore activée, par droit d'onction, j'active ça sur ta vie. J'active ça sur ta vie. J'active ça sur ta vie. Touche. La peine que tu vois, c'est pas le spectacle. Hein? Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Si tu as, moi, je n'aime pas imposer les mêmes aux gens. C'est comme ça comment il lâche toujours mes mystères. N'attends pas que lui t'imposer la main. Je n'impose pas les mots. Touche. Tu seras étonné de voir les choses que tu vas commencer à produire. Au nom de Jésus. Tout ce qui était endormi en toi, j'active. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit d'intimidation qui va t'empêcher d'être dans l'assurance à cause de la grâce que Dieu a déposée en toi. Un esprit d'intimidation. Le feu au nom de Jésus. Touche. Au nom puissant de Jésus. Touche. Tu sors de l'anonymat. Toute mauvaise alliance dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Tu ne peux pas appartenir à cette famille sacerdotale. Et tu restes au même niveau. Non. Il y a l'onction du lion ici. Qui fait sortir les gens de l'anonymat. Je déclare sur ta vie tout travail de ta vie qui n'était pas reconnu. Après aujourd'hui, c'est reconnu au nom de Jésus de Nazareth. On va célébrer tes œuvres. On va célébrer tes œuvres. Je dis que je vois quelque chose dans la vie de Joseph à comme vous voyez ici. Je sais ce que je suis en train de faire. Après aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais. Je te dis, Joseph, c'est moi qui dis. Amen. Le feu au nom de Jésus. Je vois un dédoublement spirituel. Une main, oh my God. Une main qui ne devrait pas toucher ta tête t'a touché. Mais pas l'autorité et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Je ne sais pas esprit, âme et corps de cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au bleu. Très bien. Soyez concentrés. Moi, je suis là dans mon travail. Ne crois pas qu'elle va venir t'imposer les mains là-bas. Tout esprit de eaux libre, de forêt, qui veut empêcher la manifestation du don de Dieu en toi. Le feu au nom de Jésus. Amen. Le feu au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vois dans mon esprit? C'est comme ça que je vais passer. Je vois la grâce
de prophétiser. Mais je vois un esprit qui va transformer la prophétie à la divination. Fire. C'est dangereux. Le feu au nom de Jésus. Amen. Le feu au nom de Jésus. Fire. Très bien. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans sa vie? Je vois le trou dans ton cerveau. Moi, c'est ce que je dis. Hein? On va pas se connaître à quel niveau. Très bien. En réalité, ce que je vois dans mon esprit, c'est que tu n'es pas bête. Tu comprends? Mais il y a un trou dans ton cerveau. Spirituellement, on a bouleversé ta tête. Tu as accouché. Tu as un enfant. Ok, très bien. C'est que j'ai bien dit clair. Je vois le même esprit est en train d'attaquer ton enfant. Il faut consacrer ton enfant. Moi, c'est ce que je dis. Consacre ton enfant. Sinon, ton enfant va vivre exactement la même chose que tu as vécu. Ce que tu as vécu là, ce n'est pas parce que tu as vécu. Il y a un esprit chez vous qui combat vraiment la prospérité. Ça commence ce qu'on appelle l'évolution. Lève tes mains. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le Seigneur te délivre de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main au niveau de ton cerveau est ôtée. Et tout ce qui a été endommagé revient dans sa position normale. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père Seigneur et glorieux. Je couvre ton enfant dans le sang de Jésus. Et je commande à cette malédiction qui quitte toi, verser ton enfant. Déroule-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Amen. On est enfant. On bleu femme. Mon enfant. Très bien, c'est question. Vous avez fait combien d'années? Il faut prier pour lui. Il fait quoi? Il conduit. Il fait quoi? Tout. Apporte Mon job. C'est que je vois les portes. Je suis toujours avec toi. Hein. On appelle ça que la navigation prophétique. Touche. Tu vois ce qui se passe ici. Vous voyez ça, non? Moi, ce n'est pas ce que je vois. J'ai dit que Joseph Passy est en train de convaincre ce qu'on appelle le dépouillement. C'est maintenant, même alors que l'œuvre de Dieu va commencer. Elle ne pouvait pas. Sur le plan spirituel, c'est un homme. Vous voyez une femme, mais c'est un homme. Sur le plan spirituel, c'est un homme fort. Qui vient uniquement pour bloquer le ministère des enfants. Tu vois, il y a des esprits que quand ils voient dans la vie de quelqu'un, tu sens que quelqu'un porte une notion, mais qui est bloqué. Qui a lu l'onction ici? Voilà. La paix que vous voyez ici, ce n'est pas. La paix que vous voyez ici, restez seulement dans la prière. Grâce, touche un petit peu. Ouais. L'onction brise le joug. Amen. Tout joug de cet esprit sur ta vie, par cette onction, peu importe le nombre d'années que cet esprit a fait dans ton corps, je brise son joug au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare que ce qu'il voulait empêcher, que ça soit activé. Amen. J'active au nom de Jésus. 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 Amen. Tu es une femme de feu. Au nom de Jésus. J'active au nom de Jésus.
J'active au nom de Jésus. Amen. J'active au nom de Jésus. J'active au nom de Jésus. J'active au nom de Jésus. Amen. J'active au nom de Jésus. J'active au nom de Jésus. Amen. Tout ton corps, j'active au nom de Jésus. Dans tout ton corps, j'active au nom de Jésus. Dans tout ton corps, j'active au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans tout ton corps, j'active au nom de Jésus. J'active, 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 j'active. Touche. Ouais, grâce que là, ouais. Ok. Je bénis vos dossiers au nom de Jésus. Amen. Je répands l'onction de la grâce et de la faveur sur vos dossiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrêtez la caméra. Zahir.